Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien voilà, c'est notre deuxième émission de la neuvième, non pas symphonie, mais de la 9e saison de votre émission de voyance préférée. Enfin, j'espère en tout cas que c'est votre préférée. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous étiez heureux de retrouver Rose hier. En tout cas, elle faisait des bonds de cabri et était vraiment très contente de vous retrouver et de répondre à vos questions. Bon, est-ce qu'il y a des choses particulières? Tac. Non, rien de particulier. On va pouvoir commencer. Et je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. Allez, yallah. Virginie, bonjour. Vous venez de subir une mastectomie avec reconstitution immédiate via un trait chirurgien. Tout s'est bien passé, vous n'avez plus de tumeur, seulement les résultats esthétiques ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Le chirurgien vous propose, après avoir pris du poids, une seconde intervention afin de retrouver une jolie poitrine. Et vous êtes complexé par cette intervention en attendant patiemment la deuxième intervention. Ce que vous aimez savoir, c'est cette opération va-t-elle se produire rapidement? Bon, je vous comprends. Je vous comprends parfaitement bien. Allez, on va regarder par rapport à cette intervention, cette deuxième intervention, en sachant que, moi déjà, le premier conseil que je vais vous donner, indéniablement, c'est que lorsque vous subissez une intervention chirurgicale, quelle que soit la nature, que ce soit bénin ou que ce soit une opération lourde, eh bien, évitez les nouvelles lunes et les pleines lunes. Déjà, c'est un point de départ qui est incontournable. Après, il y a d'autres choses qui sont importantes. Ce n'est pas simplement ces éléments-là qui permettent de vivre une intervention chirurgicale à la cool. En astrologie, on peut tout à fait définir des dates, des périodes qui sont défavorables et favorables. Ça, ça va dépendre aussi de l'organe qui est opéré, ça dépend d'un ensemble de choses. Donc si vous avez du temps, parce que bien évidemment si vous avez une intervention chirurgicale urgente, bon voilà, c'est comme ça, vous n'y pouvez rien, vous n'allez pas dire à votre médecin, non excusez-moi, je me suis cassé la jambe, mais mon astrologue m'a dit qu'il fallait pas que je me fasse opérer en nouvelle lune ou en pleine lune, donc on va attendre une semaine, c'est pas possible. Mais peut-être que vous n'ayez pas toujours le choix pour la date. Vous savez, moi, ça m'arrive très très fréquemment de répondre à ce type de questions. Bien sûr, dans l'émission, c'est absolument impossible. Dans l'émission Privilège, c'est absolument impossible. Et il y a toujours plusieurs dates possibles. Voilà. Après, ça s'établit par ordre, quelque part, de priorité. Les meilleures, les moins mauvaises et les mauvaises. Voilà. C'est comme ça que je les organise. Donc, et ça fonctionne. Ouais, je l'utilise pour moi, donc ça fonctionne. Je l'utilise pour mes proches. Donc, voilà. Mais c'est surtout pour éviter justement les effets secondaires ou les petits ratés ou les petites choses comme ça. Bon, et Lilinette, c'est 2 jours avant, 2 jours après. Alors vous voyez, ça enlève déjà quasiment 8 jours dans le mois. Il en reste 23. Après, on va enlever les dimanches, en espérant que les nouvelles lunes et les pleines lunes tombent un week-end. Allez, tac. Allez, voyons
pour cette deuxième intervention, va-t-elle intervenir rapidement puisque c'est votre question? Oups là. Oui, enfin ça va pas traîner, hein. Et oui, plutôt lune décroissante, Lilinette. Bon, 32-40. Alors, moi, je vais vous dire une chose, hein. Attendez, je regarde juste un point. Je vais juste faire quelque chose parce que c'est quand même... Hop. Et vous avez 41 ans. Ok, bon. Si... Alors, moi je pense que oui, ça ne va pas traîner. Après, je ne vais pas mettre du temps. Mais vous évitez le mois de novembre et vous évitez le mois de septembre. Si vous devez choisir un mois, ça me paraît être plus judicieux de choisir en octobre. Après, au niveau de la date, ça, je ne pourrais pas vous dire, puisque ça nécessite de monter votre thème astral et de regarder ce qu'on appelle les transits planétaires. Mais en tout cas, voilà, ça ne va pas traîner, mais il y a quand même l'idée de nouveauté. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment cadrer le truc, vous m'appelez et puis on organisera un rendez-vous privé parce que c'est quand même important. Et j'imagine que le point esthétique est bien évidemment incontournable et primordial. Mais voilà, vous n'allez pas attendre des années, si vous voulez. Allez, on continue. Annie, bonjour. Vous avez rencontré Jean-Michel, ça fait un mois. Âgé de 62 ans, est-ce la bonne personne pour une relation durable? Vous êtes au stade du baiser seulement. Vous avez un peu de mal. Vous avez un peu de mal. Lui est rempli de beaux projets envers vous. Ou peut-être, c'est pas encore lui, peut-être une autre personne. Alors, je crois... Eh bien, voyons avec lui, avec Jean-Michel. Il parle bien, ce monsieur. Il est avenant, il y a une énergie. Non, mais faut... Vous savez, la peur ne sert à rien. La peur, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Parce que premièrement, elle n'évite pas le danger. Je m'attendais à une expression de Mardelda tout de suite dans la foulée, mais que fait-elle? Donc la peur n'évite pas le danger. Et l'autre point, c'est que vous êtes complètement déstabilisé. Donc détendez-vous, calmez-vous, vous êtes perturbé. Vous êtes perturbé. Vous êtes perturbé quand vous rencontrez pas quelqu'un, vous êtes perturbé quand vous rencontrez quelqu'un. Il va falloir faire un petit travail là-dessus. Ça me paraît évident. Après, je suis d'accord avec vous sur un point. Enfin, je suis d'accord avec vous, j'en sais rien si vous êtes d'accord avec moi, en tout cas, mais en tout cas, c'est mon ressenti. Je trouve qu'il veut mettre la charrue avant les bœufs. Donc, quelque part, moi, dans la vie, il ne faut jamais précipiter les choses. Donc, mais il y a de l'affection, il y a de l'amour, il est très heureux de vous avoir rencontré.
franchement, vous pouvez former un joli couple. Voilà. Après, effectivement, faut laisser retomber un petit peu. Vous savez, c'est comme tout dans la vie. Hein, quand on se rencontre, bon, même si vous en êtes qu'au stade des bisous, mais quand on se rencontre, on fait 50 fois l'amour par jour, et puis au bout de 30 ans, c'est 50 fois par siècle. Donc, si vous voulez, il faut laisser un petit peu les choses se poser. Je pense que vous êtes dans des bonnes périodes, mais ça vous perturbe. Arrêtez d'être perturbé. Profitez de l'instant présent. Ne commencez pas à vous projeter. Ne commencez pas. Il fait des projets. Très bien. C'est son droit. Il n'y a pas de souci. Vous êtes bien avec lui. Je vois qu'il est en plus un directeur d'école, donc c'est quelqu'un qui est instruit. C'est quelqu'un. Voilà, vous n'êtes pas tombé sur un margoulin de la pire espèce. Donc quelque part, voilà, détendez-vous. Détendez-vous. Il faut savoir profiter de la vie. Bien évidemment, c'est génial quand on est seul, de rencontrer quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui paraît bien sous tout rapport. Il ne faut pas se poser de questions. Il ne faut pas créer. Vous savez, on crée mentalement ce qui va se matérialiser. Dites-vous tous les jours, je vais tomber malade, je vais tomber malade, je vais tomber malade. Je vous assure, vous allez voir, au bout de 6 mois, vous allez réussir à tomber malade. Donc, acceptez le bonheur, même s'il est éphémère. C'est pas grave qu'il soit éphémère. L'essentiel, c'est de vivre du bonheur, c'est vivre de la joie. C'est ça le plus important. Donc, quand c'est quelqu'un, voilà, quand vous êtes bien avec lui, vous traumatisez pas trop. Béatrice, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement l'année prochaine? Allez. Écoutez, pour l'instant, ça me paraît un peu compliqué. Alors, l'année prochaine, vu que déjà on n'a pas terminé cette année, est assez lointaine. D'autre part, moi je ne vous trouve pas du tout en situation de pouvoir déménager à l'heure actuelle. Je trouve qu'il y a pas mal de blocages, qu'il y a pas mal de choses qui doivent être dépassées. Enfin non, c'est compliqué quoi. En tout cas, si vous déménagez, ce sera, à mon sens, sur la fin de l'année prochaine. Pas l'impression que ce soit de l'extrêmement rapide. Et je trouve que quand je regarde ces cartes, c'est comme s'il y avait eu des tentatives cette année qui avaient échoué, comme s'il y a des choses qui ne s'étaient pas formalisées. Voilà, surveillez quand même vos finances, parce qu'on parle quand même des finances, donc pour un déménagement, c'est quand même un point central. Donc oui, mais vous allez avoir le temps de préparer vos cartons. Pascal, bonjour. Je vous avais parlé d'un éventuel retour d'une personne du passé. Vous aimeriez savoir si il y a retour. Connaître. Alors soit je sais plus là aujourd'hui, soit s'il y a. Vous aimeriez connaître s'il y a retour, la raison. Ah, ok. La raison du retour. Ok, c'est bon, j'ai compris. Écoutez, vraiment rien de particulier. Hein. Vraiment rien de particulier. Alors je pense que vous pouvez... Alors, le retour de quelqu'un, ça peut être... Voilà, vous baladez dans la rue, vous rencontrez cette personne, vous discutez. Voilà, il n'y a rien... ne vous attendez pas à une reprise ou à quelque chose qui crée à nouveau une relation. Ensuite, pour moi, je pense que vous risquez de revoir quelqu'un qui va faire remonter
un passé qui n'a pas été forcément des plus joyeux. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas un retour qui ouvre à des perspectives. Dites-le vous. Alors, on continue. Ah, juste avant, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Ce soir, il y a une émission Privilège. Donc, l'émission Privilège est une émission qui vous permet de poser votre question et d'avoir la réponse à votre question moyennant une participation de 19 €. L'avantage par rapport à l'émission, puisque c'est exactement dans le même cadre, c'est public. Eh bien, l'avantage par rapport à l'émission quotidienne, c'est que je vais utiliser, pour répondre à vos questions et vous permettre d'avoir le maximum d'informations, de renseignements sur votre question, la numérologie et l'astrologie, ou des choses voilà, qui sortent, qui vont au-delà du tarot. Et bien évidemment, lorsque l'émission commence, puisque j'ai vos questions en amont, mais lorsque l'émission commence, j'utilise le tarot. Donc, vous avez une question à poser, vous avez des questions à poser, vous pouvez tout à fait le faire dans le cadre de l'émission Privilège, qui se fait sur inscription, et l'inscription se fait depuis la page Les Programmes. Vous avez le menu juste au-dessus du chat, de la page de l'émission, et vous avez à gauche Programme, vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire, et je m'occupe du reste. Donc j'en étais à la question de Christine. Que dis-je à la question de Christine? Au livre de Christine. Christine, bonjour. Vous êtes en litige depuis 11 mois avec un artisan. Après une demande d'entente à l'amiable, il n'a rien fait malgré vos nombreux rappels. Votre assurance, dont le contrat ne couvre pas ce sinistre, vous a aidé au bout de ces 6 mois en relançant l'artisan par courrier qui a mis 2 mois à arriver. Il fait désormais le mort. L'assurance a aussi oublié d'envoyer mon dossier à votre dossier au service. Sinistre. Bref, d'énormes blocages de toutes parts. Vous ne souhaitez pas d'argent, mais une réparation en nature. Pour éviter de laisser trop de plumes dans cette affaire, je vous avais dit qu'il faudrait patienter, que les choses s'arrangeraient. Qu'en est-il aujourd'hui? Allez. Alors, l'émission Privilège, il n'y a pas de durée prédéterminée, puisque autant dans l'émission quotidienne, on sait que je réponds de 13h30 à 14h, ça dépend du nombre de questions, ça dépend aussi des informations que j'ai à vous donner, puisque là, il n'y a pas, voilà, c'est open bar, donc je ne sais pas. Il y a encore l'idée de nouveauté, il y a encore l'idée de choses qui vont intervenir, qui vont pouvoir permettre que ça s'arrange. Après, effectivement, clairement, il y a des trucs qui n'ont pas été faits, il y a des trucs qui sont cachés, il y a des trucs administratifs, enfin voilà, c'est en plein dedans, et je pense que vous n'êtes pas forcément au bout de vos surprises. Mais j'ai l'impression, de toute façon, il va falloir réengager une action. Hein. Pour moi, c'est ce qui apparaît. Et quelque part, je pense que ça va se régler. Voilà. Dites-le vous. Alors, excusez-moi, mais même si l'été est presque fini, il fait quand même encore un peu chaud. Voilà. Donc voilà, Christine, je pense que ça va avancer, vous inquiétez pas.
ne vous inquiétez pas. Alors, il ne faut pas faire votre naïve, mais je pense que vous êtes loin de faire votre naïve. Il faut être très factuel, très carré. Là, c'est bon, vous pouvez réenclencher. Mercure est redevenu direct, Mars est redevenu direct. En plus, si ma mémoire ne me trahit pas, vous êtes Gémeaux. Oui, vous êtes Gémeaux, donc vous allez avoir Mars qui va arriver en Verseau, donc qui va vous permettre de pouvoir agir. Voilà. Véronique, bonjour. Quand vous vais-je vraiment déménager dans un logement social, maison, appartement, vous avez refusé d'appartement pas bien pour vous et vos enfants ou trop cher, car RSA, est-ce que l'année prochaine vous aurez enfin un logement ? Alors, l'émission Privilège sera à partir de 18h. Allez, Véronique, voyons déménagement. Ça va être compliqué. Alors, si vous voulez, il faut quand même voir aussi une chose. C'est que vous me posez des questions qui portent sur l'année prochaine. Le tarot, moi, je suis, par rapport à ce tirage-là, par rapport à cette façon, à ce mode de tirage, c'est pas comme ça qu'on peut forcément le voir. Là, il va y avoir des discussions. Là, faites attention parce que vous risquez d'avoir usé un peu les patiences. Je ne sais pas comment ça se passe pour la location d'un HLM, mais il y a des choses qui vont rentrer en conflit. Alors, on va pouvoir vous proposer quelque chose, mais pour l'instant, je ne vois pas grand-chose qui soit satisfaisant et qui permette un déménagement. Voilà. Mais bon, on aura le temps d'en reparler, Véronique. L'année prochaine, on n'y est pas encore. Marilyn, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous allez trouver un travail durable ? Allez, voyons Marilyn pour votre travail. Quelque part, je suis content de pouvoir vous dire oui. Pourquoi ? Parce que je trouve quand même que votre année n'a pas été un long fleuve tranquille et pas simplement au niveau du travail. Je trouve que ça a été une année un petit peu complexe à tout niveau. C'est des périodes où je trouve que votre émotionnel, vos ressentis, l'affectivité a été quand même pas mal bousculée. Donc, pour moi, effectivement, ça va se faire tranquillement. Je ne vois pas ça avant octobre-novembre. Ça me paraît être un minimum. Après, l'essentiel, c'est que vous trouviez un job. Je vois des discussions, des échanges, quelque chose de très carré, quelque part de très, très rationnel. Peut-être que votre travail va vous obliger à une certaine mobilité ou avoir des contacts, une clientèle. Voilà. C'est un petit peu cette idée-là. Ou esthétique, artistique, il y a des choses qui peuvent tout à fait être en lien avec ça. Mais effectivement, je pense que c'est un travail qui va vous convenir admirablement bien. Alors, c'est pas simple, parce que comme vous gérez beaucoup de choses par l'émotionnel, je vais le dire différemment. Intérieurement, vous gérez tout par l'émotionnel. Extérieurement, vous y mettez des des barrières. Pouf, pouf, ça veut dire barrière dans mon langage. Vous mettez pas mal de barrières et on peut même vous accuser parfois d'être assez dur et de manquer de souplesse. Voilà. Après,
moi, je pense que vous avez un grand cœur, mais que vous vous bordez un maximum. Hein, voilà. Et l'autre point, c'est que je vois quand même quelque chose de spécialisé au niveau du travail. Euh, Quand je dis spécialisé, c'est que ça fait appel à des techniques ou des connaissances que l'on n'invente pas et voilà, qui nécessitent un savoir. Donc, bah alors, vous allez retrouver du travail et je pense que voilà, ça va être, c'est un cadre carré. Et je pense que ça vous conviendra bien, mais et derrière il y a des évolutions. Donc je ne m'inquiète absolument pas. Voilà. Rémi, bonjour. Vous revenez vers la situation de la Deutsche Bank, Bruxelles, qui ne débloque toujours pas malgré vos courriers les courriers de votre avocat en Allemagne. Nul doute que vos fils bloquent cela et la banque croit ce qu'ils disent. Compte à votre nom seul et aucune procuration. C'est ésotérique quand même, hein. Comment ils peuvent vous interdire de faire un virement? C'est hallucinant. Est-ce que je veux une action en justice en Allemagne? Alors écoutez, je vais vous proposer une autre façon de l'aborder. C'est de voir, parce que le but c'est de récupérer votre argent, je suppose. Hein, voir si vous allez récupérer votre argent rapidement. Quoi qu'il arrive, s'il y a l'idée d'une action en justice, elle apparaîtra de facto dans les cartes, ou pas. Allez, voyons. Oui, je pense qu'il va falloir leur mettre une bonne pression et qu'il y a tout un déroulé administratif qui apparaît. Alors après, ça va prendre du temps. Hein, ça va prendre du temps, effectivement. Effectivement, mais vous aurez gain de cause, hein, indéniablement. Hein, ça va pas... ça va pas continuer dans ce sens-là à être bloqué. Et là, même, je vous allez avoir des nouvelles assez rapidement, je pense. Hein. Voilà, sur le mois qui vient, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont s'activer par rapport à ce litige. Mais fondamentalement, je ne sais pas si vous ne pouvez pas mandater quelqu'un pour vider votre compte, pour fermer votre compte. Enfin, ça me paraît complètement hallucinant. Hallucinant. J'imagine que vous avez un compte en Allemagne à la Deutsche Bank, mais ils ne peuvent pas s'occuper de faire le transfert. C'est la même banque. Enfin, je sais pas, je suppose que vous y avez pensé. Mais en tout cas, ça va se régler, mais malheureusement, se régler par... Ça ne veut pas dire que vous irez en justice, ça ne veut pas dire que vous irez en procès, mais il y a forcément l'intervention de la loi, d'un avocat et autres. Voilà Rémi. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la journée. Nous nous retrouvons ce soir à partir de 18h pour l'émission Privilège. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Demain, bien évidemment, vous aurez le plaisir de retrouver Rose dès 13h. Quant à nous, pour la prochaine émission, eh bien, ce sera vendredi, tout simplement. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à tout à l'heure. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.